Allô les amis. Bonjour à tous. C'est ça. Aujourd'hui, petite capsule, un petit bout là. C'est ça. Je me laisse aller. OK, c'est ça. Je veux commencer tout de suite par ça. La semaine passée, je suis allé passer une semaine avec Jacinthe, trouver les enfants à Lévis parce que son garçon, sa compagne sont allés faire une excursion au Guatemala. Une dizaine de jours. Fait qu'on est allé trouver les enfants pendant une semaine. Puis c'est sûr que pendant cette semaine-là, ben, j'ai trouvé des petites choses à faire. Puis aussi, à un moment donné, j'étais dans la chambre de son fils, ben, du couple. Là. J'étais allé, il y avait un Snapchat, puis il y avait un livre sur le dessus. Puis c'était L'Alchimiste, le livre L'Alchimiste. Je ne sais pas si je l'ai déjà lu, mais là, vu que j'avais du temps en masse, je l'ai lu. Puis dans ce petit livre-là, il y a trois phrases qui vont vraiment, que j'ai captées, là, qui sont venues me chercher. OK? Fait que je vais commencer comme ça. Ces trois phrases-là, je les ai développées. J'ai écrit. J'ai écrit. C'est pas des grands textes, ça, mais c'est juste. Fait que je vais commencer par ça, puis à mesure que je vais lire, là, je vais m'exprimer à travers ça. OK? Fait que c'est ça, je me laisse aller là-dessus. Puis en même temps, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais parler un peu de ce qui se passe dans le monde, puis c'est quoi tout. En tout cas, vous allez voir, ça va être le fun. Il y a des choses qui vont s'éclaircir à travers ça. OK? Fait que je commence avec ça, avec la première. Là. OK, OK, je commence. C'est quand on aime qu'on en arrive à être et faire un avec la création. Quand on aime, on n'a aucun besoin de comprendre ce qui se passe, car tout se passe alors à l'intérieur de nous. On le ressent et le corps, ce véhicule fantastique, se met à vibrer de tous ses feux pour nous confirmer l'exactitude de ce moment qui passe, par le centre de l'être véritable unifié. Cet être qui n'est plus dans le besoin de quoi que ce soit, mais simplement réceptif, sans attendre, dans une foi inébranlable que tout est déjà là, en lui et tout autour de lui. Dans l'amour inconditionnel, ce cœur pur qui voit au-delà des apparences de ce monde et de tous les mondes, car il en était un créateur. Là, dans un moment d'abandon total, il est prêt à ressentir à nouveau ce rien tout et être propulsé dans une ascension finale à la maison du un universel. Là, il n'a plus besoin d'exister, car l'expérience intégrée en a fait dissoudre tout son contenu de trou noir en trou noir, aspiré dans le rien tout, qui fait que là, nous savons que nous étions la source. Le jeu est fini, game over. Il a été démasqué, dissous et transmuté par ce feu qui ne consume plus l'être, mais qui le rend libre et libéré de l'enfermement de ce jeu de l'oubli de qui nous sommes vraiment. La source infinie de ce rien tout. C'est dans le rien que tout retrouve la pureté de la transparence. Fait que c'est ça ma première. Bon, je vais intervenir un peu là-dessus. Vous savez, en ce moment, les amis, tout ce qui se passe, on parle de Lucifer, puis Satan, OK? On parle de Lucifer. En ce moment, ce qui se passe, c'est que toutes les structures sont en train de tomber. OK? Les structures de ce monde polarisé, de ce monde extérieur, est en train de se dissoudre. Les structures sont en train de tomber. OK? Pourquoi c'est en train de tomber? Premièrement, qu'est-ce qui s'est créé dans ce monde en ce moment? Là, on parle de mondialisation. OK? Quand ils ont créé la mondialisation, OK? C'est d'arriver à trouver une entente, une unité à travers les pays, à travers les peuples, pour arriver à une économie équitable, une économie. Mais qu'est-ce qui s'est emparé de ça? OK? Tu ne peux pas créer l'unité dans un monde polarisé. Donc, regardez ce qui se passe aujourd'hui. OK? Ils ont fait le dieu argent. Moi, j'ai dit plutôt le démon argent en a pris tout le pouvoir. OK? Donc, c'est l'ego, c'est le personnage qui s'est emparé de ça. OK?
Fait que ce qui fait aujourd'hui, tout est en train de tomber. Puis ça doit se faire. OK? Ça doit se faire par rapport que on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus aller de l'avant à organiser comme ça, c'est impossible. Impossible. OK? Donc, c'est ça. Mais il y a des gens qui sont là pour défaire les structures, puis il y a des gens qui sont là pour résister aux structures. C'est un monde polarisé. C'est un monde polarisé. OK? Paralysé, polarisé. Vois-tu? C'est ça. Fait que c'est comme ça, ce monde. Donc, en ce moment, essayez pas de changer ce monde, parce que les structures sont en train de tomber. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça veut dire réapatrier toutes vos énergies pour vous occuper de vous. OK? Ceux qui sont capables, moi, je suis capable de regarder tout ce qui se passe sans être affecté par ça parce que je connais le jeu, puis je sais qu'on doit passer par là. Donc, Jacinthe aussi, elle aime ça, être informée, elle s'informe, puis souvent, elle m'interpelle pour me dire telle chose. Mais nous autres, dans cette temps-ci, on est beaucoup dans le rire. OK? On est beaucoup dans voir où en est rendu l'idiotie dans ce monde. OK? C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. On rit, c'est une farce monumentale. C'est de toute beauté de voir ça. OK? Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. On est dans le plus beau moment de ce monde en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se dissoudre. OK? Et nous, on est dans la gratitude totale. Parce qu'on doit passer par là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la souffrance? Ben, c'est l'ego. C'est la peur. Quand je dis 80, 85, 90% du collectif ne sont pas au courant de quoi que ce soit. Là. C'est les médias collectifs, les médias dans chaque, qui fait que les gens, tant que les gens sont connectés là-dessus, puis tout est là pour rendre les gens agressifs, tout est là pour rendre les gens impatients, tout est là pour rendre les gens euh, en train de juger, en train de dire ci, puis penser pour prendre un camp. Même la politique en ce moment, c'est une vraie risée de voir ça. Là. On peut pas aller plus loin dans une pièce de théâtre qu'on est là. Parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment au-delà de la pensée humaine. OK? Si les gens savaient comment est-ce qu'il y a de la corruption dans ce monde, comment est-ce que tout est corrompu, comment est-ce que tout est. c'est Ça dépasse l'entendement humain, les amis, ça dépasse l'entendement humain. Que vous soyez dans les ministères, que vous soyez dans la politique, que vous soyez n'importe quoi, tout, ça dépasse l'entendement humain. Puis là, ben, c'est en train de se déconstruire. Il y en a qui ont le courage de briser les structures. OK? Puis c'est ça. Puis ceux qui se laissent prendre par ça, ceux qui croient ça, d'abord, le seul réel, c'est le moment présent. Tout le reste, c'est des projections, c'est des impressions, c'est des ci, des ça. Donc, ça veut dire que c'est l'émotionnel puis le mental qui est en action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, les gens ont peur, l'insécurité, ce qui va arriver, puis c'est ci, puis ça, puis la guerre, puis la fin du monde, puis là, il y a plein de choses qui se passent. Puis en même temps, si tu t'en vas au niveau spirituel, OK? Si tu t'en vas au niveau spirituel, là, tu vois, il y a du monde partout, là. Il y en a en France, là, qui sont dans le nouveau monde, puis la nouvelle technologie, puis le crypto-monnaie, puis tout s'en vient, puis le quantique s'en vient, puis toute la quête. Tu sais. Puis il y en a d'autres là, qui sont dans les soins de groupe, là, puis tu sais, les amis, ça va prendre énormément de discernement dans ce qui s'en vient. Énormément de discernement. Puis attention à la respiration à partir du périnée. Là. Tu vois ça sur Internet, là, des soins de groupe, là, tu vois les gens se mettre à shaker, tu vois les gens mettre tomber à terre, tu vois les gens. Tu sais, attention, les amis, attention, ça prend énormément de discernement. Tu sais. Retournez vers vous, revenez vers vous. Tu sais. Détachez-vous de tout ça, détachez-vous. Tu sais, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez même pas besoin de connaissances. Tu sais. Vous n'avez même pas besoin de quoi que ce soit. La seule chose qui doit être, c'est de vous aimer tel que vous êtes dans chaque moment présent. Je le dis souvent, respirez. Respirez votre colère, respirez vos émotions. Ne les refoulez pas, vos émotions. Ils vont fouler par en dedans.
Jusqu'à la prochaine fois. Acceptez tout. Si vous avez de la colère, respirez votre colère. Votre colère, qu'est-ce qu'elle va arriver? Elle va se transmuter. Plutôt que de vous laisser envahir par la colère, cette énergie d'une grande puissance va vous aider à transmuter. Parce que pourquoi? En la respirant, vous l'acceptez. Vous l'accueillez. Ça, c'est extrêmement important, les amis. Respirez votre peine. Respirez vos doutes. Respirez. Vous êtes dans votre mental, ça tourbillonne, la pensée n'arrête pas. Respirez. Tu retirez-vous. Tu sais, on dit souvent, retire-toi au désert. Mais retire-toi dans ta chambre, seul. Tu sais. Écoute à l'intérieur de toi. Écoute ce qui se passe. Laisse monter tout ça. Laisse-toi te dégager de tout ça. Laisse-toi te vider de ton contenu. Tu sais. Est-ce qu'il y a des gens? Tout le monde en ce moment regarde ce qui se passe dans les structures. Tout le monde regarde ça. Il y en a qui ont hâte, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont si, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Mais êtes-vous prêt à ce que vos propres structures tombent? Est-ce que vous êtes prêt à ce que vos propres structures soient transmutées? Hein? Il y a beaucoup, là. À l'extérieur, tout est là en ce moment, tout est là pour vous garder à l'extérieur. Tout est là. Puis les gens ont hâte, ça change, puis le quantique, puis les gens ont hâte, toutes sortes de choses. Ils ont tellement un nouveau monde, une nouvelle terre, l'âge d'or, c'est ça. Ils ont hâte. Êtes-vous prêts? Il y a des grandes vibrations solaires, des grandes vibrations solaires qui viennent compacter l'être humain, qui viennent affecter l'être humain. OK? Puis êtes-vous capable de gérer ça? Êtes-vous capable de respirer ça? C'est extrêmement important ce moment sur la planète en ce moment. C'est extrêmement important. OK? Pour revenir vers vous. Cessez de vous éparpiller. Cessez de chercher quoi que ce soit. Ça ne sert absolument à rien de chercher quelque chose à l'extérieur de soi. C'est un monde extérieur. L'involution, c'est extérieur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me vider de mon contenu, de ce monde et de tous les mondes pour retrouver qui je suis vraiment. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. OK? Me vider de mon contenu. J'ai vécu toutes sortes d'étapes, j'ai vécu toutes sortes d'expériences, que ce soit mystique, que ce soit n'importe quoi. Mais le plus important, c'est que je ne me sois pas accroché à quoi que ce soit, que je ne me sois pas identifié à quoi que ce soit. Il a fallu que je laisse tout derrière. Tout derrière. Vous avez le choix. Pensez-vous que quand on est parti de la source, on s'est emmené dans le monde carboné direct? Ah non, on a tout créé. Les univers, on a tout créé ça. On fait partie des l'origine stellaire, les galactiques, on a tout fait ça. Avant d'arriver dans le monde carboné, c'est la dernière étape. Descendre l'amour de la source jusque dans le monde carboné. C'est la dernière étape. Bon, puis là, c'est sûr qu'il y en a, ben, les mémoires reviennent. Là, ils s'identifient aux galactiques, ils s'identifient aux extraterrestres, ils s'identifient, il y en a même qui remettent les habits de moine, puis ils se remettent en méditation, puis ils se remettent il y a Guy qui arrive, puis il y a plein de choses qui arrivent, puis il y a plein de choses qui vont se manifester, là. Puis les amis, à quoi ça sert? Si vous regardez votre vie, vous allez me dire, Guy, tout a passé. Oui, tout a passé. Parce qu'on est ensemble, on se parle, on est ensemble. Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu, vous l'avez passé. Vous remarquez que tout ce que vous avez vécu, ça a duré un temps. Hein? Le spirituel, c'est pareil. Mais je peux vous en parler, hein? J'ai été 30 ans au-dessus. Les voyages, les ci, les ça, j'ai mis des sommes d'argent, j'ai mis toutes sortes de choses, les formations. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça. Plus rien de ça. Puis je vais vous dire, le plus que j'ai connu la déception. Oui, la déception. OK? Parce qu'encore la spiritualité dans ce monde polarisé, c'est le personnage puis l'ego qui s'est emparé de ça. Que ce soit les religions, que ce soit le spirituel, que ce soit peu importe. C'est encore le personnage puis l'ego
Abraham Michael l'a déjà dit. J'ai créé la fraternité blanche, j'ai créé des égaux. C'est ça. OK. La même chose quand le Christ a quitté, il a dit à ses disciples, allez faire ce que vous avez à faire, mais dans le fond, il savait très bien qu'il n'était pas unifié à l'intérieur, c'était beaucoup dans le mental, c'était beaucoup dans ça, puis il n'arrivait pas à comprendre. Jésus parlait en parabole, fait qu'il n'arrivait même pas à comprendre ce qui se passait. Fait qu'ils ont trouvé de faire leur processus, ils ont trouvé de faire toutes les étapes, ils ont trouvé de faire toutes sortes de choses. Fait que c'est ça. Là, on est rendu à un moment où la Terre, là, on parle beaucoup de, l'humain parle beaucoup de ce qui se passe, OK? Au niveau de l'argent, au niveau des structures, au niveau des pays, au niveau de la guerre commerciale qui se passe, puis qui a raison, qui a tort, puis là, savez-vous comment ça fonctionne? Regardez ce que je vais vous dire. Là, on a la première étape, là, c'est créer la peur, créer un choc, OK? Créer un choc mondial. OK? Si, puis ça, créer un choc. OK? Là, c'est là qu'ils voient l'émotion, puis c'est là qu'il voit la peur, c'est là qu'il voit ci, c'est là qu'il voit, puis là, ça commence, puis là, à un moment donné, il faut faire attention, parce que si la colère s'installe, si les conflits, faut faire attention. Hop! Là, qu'est-ce qui se passe? Hop! Il y a un petit moment de douceur. Il faut baisser la tension, il faut baisser la pression. Un petit moment de douceur. OK? On, on- on va donner un petit slack, on va donner un petit répit. Attends, c'est comme ça, là. C'est comme ça que se passe. En ce moment, on a un petit répit. OK? Petit répit. Bon, c'est ça. Parce que c'est ça, ça monte, tu ne peux pas aller d'un coup. Parce que moi, je vous le dis, tout est déjà accompli, les amis. Tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Mais dans le monde carboné, c'est lent, ça prend du temps, puis tout le kit. Puis les peuples, il faut faire attention pour si les peuples se révoltent, ben, si la peur, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Fait qu'ils vont. C'est pour ça que tant de choses ont été cachées. OK? Mais là, le quantique, il va tout mettre en lumière. De toute façon, tout ce qui s'en vient, tout va être mis en lumière. Mais moi, toute ma vie, c'était ça. Toute ma vie était mise en lumière. Je n'ai pas été capable de me cacher nulle part. OK? Il a fallu que je me mette à nu dans toutes mes expériences que j'ai vécues. Mais c'est drôle, hein, c'est là que le divin s'est manifesté. Quand Guy était dans le rien, dans l'abandon total, dans l'acceptation totale, c'est là que le divin prend en charge. OK? C'est drôle parce que là, je regarde ça aujourd'hui, je me dis, gars, c'est ce que l'humain doit vivre. Lâcher prise, l'abandon. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce monde? Rien. En ce moment, rien. Pourquoi? Parce qu'il est en déconstruction. Qu'est-ce que je pouvais faire pour Guy quand il était dans son moment de déconstruction? Je ne pouvais rien faire. La seule chose que je pouvais faire, c'est me retirer dans le silence, la paix. Laisser le divin en moi œuvrer. Pour ça que ça fait longtemps que je suis au courant de ça, que ma volonté humaine, je l'ai testé, ma volonté humaine. Puis je vous dis que je ne pouvais pas grand-chose, je ne pouvais même pas arrêter de fumer. Je n'étais même pas capable d'arrêter de fumer. Comme il y en a dans le spirituel qui essayent de faire la quête spirituelle avec leur volonté humaine. Je sais, j'ai des consultations où je parle aux gens, puis tout le... Les gens veulent que ça fonctionne comme ils veulent que ça fonctionne. Puis là, quand ça va pas assez vite, quand ça va pas à leur goût, ben là, c'est la révolte, puis là, c'est le dragon qui sort, puis le dragon, puis le feu, puis c'est tout ça. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'accueil, puis ils ne sont pas dans l'acceptation, puis ils ne sont pas dans le lâcher-prise, puis ils ne sont pas dans l'abandon. Donc, ils veulent que ça fonctionne parce que toute leur vie, c'était comme ça. Ça va bien quand on a le contrôle. Quand on n'a pas le contrôle, hey, là, ça ne marche pas comme on veut. Fait que là, c'est comme ça. Puis là, qu'est-ce qu'on. Là, on en veut à la source, on en veut à ci, on en veut à tout le bon, on en veut. Là, on est dans le. Tu sais, on en veut. Donc. Puis vous savez, ceux-là, là, j'ai beaucoup d'invitations pour des groupes de ce ainsi. OK? Moi, les amis, là, j'ai assez fait partie de groupes de ma vie. Là. Le dernier groupe, là, ça fait 3 ans, puis ça n'a pas duré longtemps, ça a été dissous, puis plus besoin de groupe. OK? Bon. Fait que c'est ça. Les groupes, faut faire attention à ça aussi. Puis là, j'ai justement un petit texte à dire là-dessus. On va vous lire ça. OK. Bon. Je commence. On arrive toujours à se faire de nouveaux amis, sans avoir besoin de rester avec eux jour après jour. C'est normal.
Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'est souvent dans des groupes, des séminaires, des formations, de toutes sortes de choses, etc., on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas tels qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà agacés et mécontents. Car ces gens croient savoir exactement comment nous devrions vivre. Pourtant, personne ne sait jamais comment il doit vivre sa propre vie, car le seul réel, il est dans l'instant présent. Le reste, ce sont des projections, des impressions de ce monde mental et émotionnel chargé de programmes et de mémoire polarisée. Et souvent, c'est ça. Moi, je sais que j'ai fait partie énormément de groupes, puis il a fallu que je quitte tout. OK? Parce que quand tu arrives dans le groupe, il y a toujours une unité, il y a toujours un noyau là, qui part le groupe. Là, souvent, ça prend un chef. Souvent, il y a un chef là-dedans. Souvent, OK. Dans ce monde, c'est comme ça, dans ce monde. Tu sais, ça prend des chefs. Tu sais. Fait que tout le temps, quelqu'un qui prend le monopole, il y en a plus, c'est des leaders, il y en a plus. OK. Fait que là, tu arrives dans le groupe, là, puis toi, ça veut dire que tu peux presque pas être qui tu es. Là. Mais non. Parce que si tu penses différemment, si tu vois les choses différemment, si tu donnes ton point de vue qui n'est pas pareil comme ceux qui sont en charge du groupe, ou tout, ben là, là, ils viennent agacer, puis ils viennent rester. Je l'ai vécu. Fait qu'il a fallu que je quitte un paquet de groupes à cause de ça. Pourquoi? Parce que je dérangeais. Puis quand ça faisait pas mon affaire, ben, je parlais. Puis quand je parlais, ben, là, ils perdaient du pouvoir. Là, je les voyais dans le visage, puis je les voyais qu'ils n'étaient pas bien, parce que là, fait que là, plutôt que de mettre une énergie de colère, je quittais. OK, c'est ça, je quittais. Fait que je ne sais pas combien de groupes j'ai fait, là. Mais même dans mes années d'enfer, de consommation, j'ai fait partie de groupes aussi, là. Alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, toutes sortes d'affaires anonymes, là. Tu sais, encore là, j'essayais, moi, quand j'ai eu mes éveils, j'ai eu mes affaires mystiques, je vais là, essayer de les expliquer pourquoi vous dites je suis alcoolique, je suis toxicomane, je suis outre-mangeur, je suis outre-ci, il y en a plein de ça, une panoplie. Tu sais? Puis là, je lui disais, pourquoi vous ne dites pas j'ai vécu ça, mais là, j'avance vers ma liberté, j'avance vers l'équilibre. Tu sais? En allant dire, on est malade pour la vie, l'autre, c'est comme ça, je suis un alcoolique, je suis un toxicomane, puis ben, j'ai dit, c'est ça, prenez votre je suis, puis habillez-les comme il faut, comme vous voulez, pour vous créer un beau personnage habillé d'un je suis ci, puis je suis ça, puis je suis ci. Habillez-les comme vous voulez. Là. Mais moi, je n'ai pas d'affaires ici, fait que je prenais mon manteau, puis je m'en allais. Je vous dis que les vieux membres, ceux qui sont là depuis des années, des années, des années, il y avait hâte que je parte. Là. Même j'ai été avec un psychothérapeute très connu au Québec, qui avait au-dessus de 30 ans de sobriété, qui était psychothérapeute, puis tout ça. Puis j'ai été au moins 2 ans avec lui, là, très proche de lui, même à le remplacer des fois quand il donnait. Puis moi, je voyais tout ça. Là, tu sais. Je voyais tout ça. Là. Tu sais, l'équilibre, il n'y en a pas. L'émotionnel. C'est un alcoolique. Oui, c'est ça, c'est un alcoolique. Ça veut dire qu'on cesse de boire, mais intérieurement, ils sont restés les mêmes. Puis extérieurement, il faut toujours qu'ils se surveillent. Puis, tout, puis quand il y a une émotion trop forte, mais quand il arrive un coup trop dur, là, ça prend un groupe, ça prend du meeting, au secours, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Puis le Dieu d'amour, puis mon Dieu d'amour. Puis, moi, j'arrêtais de boire, Dieu fait le reste pour moi. Oh, là, OK, il faut rester comme ça. En fait, là, je partais. Dans les spirituels, c'était pareil. C'était pareil. Des rituels, des méditations, de toutes sortes d'affaires. Puis moi, il n'y a rien qui fonctionnait là-dedans parce que moi, ma méditation, c'est mon moment présent. Tout ce que je fais, je suis dans mon moment présent. Et je n'ai pas besoin de méditer. Ça ne donne rien de vivre une semaine dans le tumulte, puis après ça, prendre 1 heure pour aller méditer. Après ça, retourner dans le tumulte pour ça méditer. La même chose. Le yoga, peu importe. Si vous faites de quoi, faites-le par amour. Si vous méditez, faites-le par amour. Si vous voulez aller au yoga, faites-le par amour. Pas avec des attentes. Qu'il va se passer quelque chose en vous, puis qu'il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, puis tout ça. Il y en a beaucoup qui attendent ça. Il y en a beaucoup qui pensent, c'est comme ça. Si on pas. J'ai vu tellement de choses, les amis. Là. Dans les voyages, il y en a qui se prenaient pour Néfertiti, il y en a qui se prenaient pour Akhenaton, puis il y en a qui se prenaient pour ci, puis il y en a qui venaient me voir, Guy, t'étais ci, Guy, t'étais ça. Ils me disaient des affaires, là. Tu sais. Il y a quelqu'un qui était venu me voir, Guy, t'as été déjà cool.
Tu sais, il y a plein, plein, plein de choses qui fait que le spirituel, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde polarisé. C'est toujours l'ego, c'est toujours le personnage qui s'empare de tout. Puis c'est un passage obligé, on passe tout par là. C'est pour ça que je ne peux pas juger quoi que ce soit. J'ai passé par là. Tu sais, au début, on est dans l'ego spirituel. Hey, là, on se prend pour, tu sais, là, on veut donner des soins, on veut faire ci, hey, on fait une panoplie d'affaires, puis tout. Là, là, on s'aperçoit, tabarouette, t'as-tu intégré quelque chose? Je parle à des gens, c'est ainsi, ils savent tout. Ils ont tellement été dans la connaissance, ils ont tellement été dans des groupes, ils ont tellement été dans toutes sortes d'affaires, ils savent tout. Je le sais, Guy, je le sais, Guy, je le sais, Guy, je le sais, Guy. Puis là, c'est le fun parce que là, il y en a le courage de me dire, Guy, j'ai rien intégré. C'est pas intégré. Non, c'est pas intégré. C'est pas intégré. Je vais lire un autre petit texte là-dessus. OK? Regardez bien. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c'est le voyage de ton incarnation et de toutes tes incarnations qui te l'ont enseigné. À quoi sert le savoir si l'expérience d'intégration du savoir n'a pas été testée pour avancer vers l'équilibre et la sagesse de l'être? Celui qui a été testé jusqu'au plus profond de lui-même, tout en accueillant et acceptant l'expérience de ce monde polarisé, il a le regard d'un cœur aimant, d'un feu permanent qui vivifie l'être véritable pour le propulser vers sa demeure éternelle, puisqu'il a vu et ressenti qu'il était lui-même la source infinie, une. Qu'est-ce qui fait ça? Ah, je peux savoir. Mais qu'est-ce qui fait que l'intégration se fait? C'est l'expérience. Comment est-ce que les gens ne passent pas à l'action? Ils savent tout. Ils savent tout. Puis là, je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Ben là, pour le moment, là, c'est tranquille, je ne fais pas grand-chose, j'attends, puis t'attends quoi? Ben là, il se passe plein d'affaires dans ce monde, il se passe plein d'affaires. Tu sais, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Donc, ils attendent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, là, mais ils attendent. Tu sais. Mais moi, je lui dis, mais non, pars à ta découverte. C'est le fun, c'est l'inconnu. Pars à la. Mais là, ils ont peur, l'inconnu. Le monde, les gens ont peur de l'inconnu. Pars à la découverte de toi-même. Je peux vous en parler encore de ça. Tu sais. J'ai été dans l'armée, j'ai été dans une usine pendant 15 ans, j'ai été agent immobilier, j'ai travaillé comme préposé bénéficiaire dans des résidents privés, j'ai travaillé dans le CSSLD, j'ai eu ma compagnie en peinture, OK? J'ai travaillé dans la conciergerie, dans des grandes surfaces. J'en ai fait une peine. J'ai juste été livreur de pièces d'automobile un bout de temps. J'ai fait plein de choses, puis en plus, à travers ça, j'ai toujours été peint en bâtiment. Aujourd'hui, c'est ça que je fais encore. Je suis peint en bâtiment. Mais à l'âge que j'ai, je choisis mes contrats. L'hiver, je ne travaille pas l'hiver. Fait que j'ai toujours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me connais? Ben, j'ai osé. Pourtant, j'ai perdu des jobs, j'ai eu un accident de travail, j'ai été opéré dans la colonne cervicale, j'ai été obligé de laisser l'usine, j'ai fait faillite dans l'arrêt immobilier, justement, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu. Retrousse-toi, avance. Guy, avance. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. J'ai eu 8 maisons, j'ai acheté des maisons, je les rénovais. J'ai toujours fait quelque chose. J'ai donné des formations, j'ai donné des soins, j'ai fait des fins de semaine de ressourcement, j'ai fait une panoplie d'affaires. Puis aujourd'hui, ben, j'ai tout quitté ça. Là, j'ai toute mon expérience, je la mets dans des capsules. J'essaie, avec vous, d'emmener mon expérience, puis vous faire voir aussi qu'on doit s'en aller vers la simplicité. Revenir à la simplicité. Une quête spirituelle, ça fait partie de ce monde polarisé, c'est extérieur. Okay? Puis là, de ce temps-ci, c'est le fun parce que de plus en plus de gens, ils font le tour, ils ont fait le tour, là, puis là, ils sont revenus vers eux. Mais là, c'est ça.
C'est ça le hic en ce moment. Les gens, arrivés vers eux, ils ne savent plus quoi faire. Tant qu'ils sont dans des groupes, ils suivent ci, puis ils sont nourris, là. On est nourris, là. On appelle ça, tu sais, un vampirisme d'énergie. C'est le fun des groupes, là, parce qu'on passe toutes que des fins de semaine, et la vibration, hein, bon, puis là, c'est plaisant, puis on se bécote, puis on ne veut plus partir de là, là. C'est tellement le fun. Puis là, on retourne chez nous dans la solitude, parce qu'on ne peut pas parler trop de ce qu'on a vécu avec les gens qui ne sont pas dans ce domaine-là, là. Fait que là, on est. Puis souvent, quand on va dans ces formations-là, ben, on monte en vibration, là, on monte en vibration à table. Hey, là, on a les yeux comme des billes, puis là, ça monte en vibration. Mais là, c'est drôle, rendu à la maison, whoop, ça descend tranquillement, ça descend, ça descend. Là, on pogne un creux. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les structures, là. Tu sais. Puis là, ça descend tranquillement, tranquillement. Puis là, oui, puis là, on arrive face à face avec nous-mêmes. Oh, tabarouette. Il n'y a personne, là. On est seul face à face avec soi-même. Qu'est-ce que je fais, Guy? Tu sais? Ben, j'ai dit, c'est le moment d'être avec toi, pleinement, pleinement avec toi, t'habiter pleinement. Puis s'habiter pleinement, ça veut dire que si je m'habite pleinement, j'accueille tout ce qui monte, j'accueille tout ce qui veut sortir, hein? J'accueille mes mémoires, j'accueille tout ce qui veut, qui fait partie de mon contenu. Mais si ça monte au mental, puis je me ferme le cœur, puis le cœur est fermé, puis ça monte au mental, là, c'est la détresse. C'est la détresse. Comment ça se fait que là, c'est le fun, j'ai passé une belle fin de semaine, puis là, que ça m'en revient tout en pleine face, puis tout. Ben oui, j'ai dit, comment est-ce que tu veux? Ce que tu as fait dans la fin de semaine, il faut que tu l'intègres, là. La vibration, il faut que tu l'intègres, la vibration. Hein? Mais si tu es plein de contenu, de savoir, puis d'expérience qui n'a pas été transmutée, puis de peur, puis d'anxiété, puis de toutes sortes de victimes de ci, puis de coupables de ça, puis de remords de ça, puis de tout ça. Comment veux-tu que les nouvelles vibrations s'intègrent en toi? Possible? C'est full, full, full. Donc, je dois accepter que si je veux que la vibration rentre, je dois lâcher prise, je dois m'abandonner pour qu'elle s'intègre en moi, mais en même temps qu'elle s'intègre, il faut que j'accepte que mon contenu, il veut se vider, là, lui, là. Puis si mon contenu veut se vider, ça veut dire que là, j'arrive face à face avec des choses que je ne voulais pas voir. Oh, oh. Avec des choses que j'avais enfouies au plus profond de moi-même, que j'essaie d'oublier toute ma vie. Puis que là, ça remonte à la surface. Oh, peut-être. Fait que là, c'est comme si les gens veulent que ça se fasse tout seul. Okay? Qu'il n'y a rien à faire. Okay? Quand je parle de rien à faire, c'est pas extérieur. Pas extérieur, je parle d'accueil intérieur. Okay? C'est ça qui conduit à l'équilibre et à la sagesse. C'est quand je suis capable de regarder mon film, je suis capable de regarder mes mots, tout ce qui monte, avec le regard aimant du Christ, avec le regard, avec le cœur libéral. Il y en a beaucoup qui me parlent de dragon, là. Puis là, ils ont le feu pogné, là. Mais il est à la bas, il est au-dessus. Le feu est en bas. Okay? Là, le mental avec la scie, ils veulent, ça ne marche pas comme ils veulent, puis ça, puis comment ça se fait, puis là, le feu, là. Là, c'est le dragon qui crache, le feu, là. Tu sais? Puis moi, je lui ai dit non, le dragon, là, tu dois l'apprivoiser, ton dragon. La seule façon d'apprivoiser ton dragon, c'est de respirer. Hein? Quand le dragon là, crache son feu, là, il expire. C'est-à-dire, il expire à l'extérieur de lui. Fait qu'il ne peut pas transmuter. Il expire son feu à l'extérieur de lui. La colère, là, c'est ça. Donc, le guerrier qui arrive, puis là, il veut combattre. Là, lui, il est en résistance, puis il veut combattre. Il veut combattre ce monde. Puis il veut combattre ses propres scories à l'intérieur de lui. Tu sais. Il est en duel avec lui-même. Le mâle et le femelle sont en dualité. Donc, il se bat contre lui-même. Puis tant qu'on n'arrive pas à regarder notre film avec le regard aimant, le regard christique, le cœur vibral, ben, c'est très difficile de passer. C'est très difficile de passer. Pourquoi?
Parce que la seule façon de passer à travers ce monde, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour christique, c'est le cœur pur. Je me suis aperçu là, de toute ma vie, là, tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vécu, j'avais mes enfants, je vis un paquet de choses. Mais je me suis toujours aperçu, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, Guy, tu as toujours eu le cœur pur. Toujours. J'en ai jamais voulu à quoi que ce soit. Puis j'en ai vécu des choses, les amis. Ouf, j'en ai vécu des choses. J'en ai jamais voulu à quoi que ce soit. La plupart du temps, il faut y a tout le temps le divin en tout. Que ce soit mes parents, que ce soit. Je laissais tout aller. Parce que je savais, j'étais déjà conscient que c'est moi qui attirais ça. Tu sais, à 12 ans, quand j'ai connu la montée de l'onde de vie complète, puis je me suis retrouvé dans l'absolu, je me suis retrouvé dans le rien, c'était le plus grand moment d'extase de ma vie. Le plus grand moment d'extase de ma vie. Mais c'est ça qui m'a aidé. Je me suis aperçu que c'est ça qui m'a aidé parce qu'après, je me suis retrouvé dans l'astral. Bon, ça dire fou. Mais c'est à travers l'astral que j'ai vu qu'on était vraiment dans un monde des deux opposés. Tu sais. Là, il y en a beaucoup en ce moment qui sont dans ça. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ce qui se passe, c'est mal. Il y a toujours une dualité. Il y a toujours une dualité. Puis là, je suis en train d'apprendre aux gens. Là. Tu sais, il y en a qui fument, qui consomment de l'alcool, il y en a qui. Puis je lui dis, tu fumes? Bois-toi pas contre ça. Parce qu'elle va t'avoir. Puis si tu essaies d'arrêter de fumer avec ta volonté humaine, tu peux, tu peux. J'en connais, ils ont été 5 ans, mais ils sont toujours torturés par la cigarette. Hein? Parce que quand il y a de l'alcool, ben, la cigarette, l'alcool, ensemble, fait que les mémoires remontent, donc faut toujours, tu es toujours en train de te battre contre ça. Parce que moi, j'ai été libéré de la cigarette. Pourquoi j'ai été libéré de la cigarette? C'est parce que j'ai avoué que j'aimais fumer. En avouant que j'aimais fumer, j'ai commencé à m'en détacher. Hein? C'était même chaud pour l'alcool. L'alcool, chaque fois qu'il y avait une brossette, ben, on partait une fête de semaine, c'est une go, là, après les remords, après ça. Des fois, je manquais du travail, des fois, là, les remords, la culpabilité. Puis en 88, quand j'ai été à Dombré, c'était fini tout ça. Puis là, j'ai été capable de dire merci. Merci pour tout ce que j'ai vécu dans ce monde. J'ai eu besoin d'alcool moi, pour vivre dans ce monde. J'ai besoin d'alcool, c'est sûr. J'étais incapable d'aller à nulle part s'il n'y avait pas d'alcool. J'étais incapable il fallait que je fume parce que pour calmer mon dragon. J'avais pas de patience, j'étais tout le temps irrité, donc je fumais des cigarettes, puis ah ouais, puis ah ouais. Puis pendant 3 4 tours, j'étais feu. Ben, j'étais un vrai dragon. Le matin, en me levant, j'en fumais 4 avant de décoller. 4. Puis à un moment donné, j'ai avoué, puis j'ai essayé d'arrêter de fumer 6 7 fois, ça n'a jamais fonctionné. Le jour où j'ai dit, j'aime ça fumer. Donc j'ai arrêté de me battre avec la cigarette. J'ai commencé à m'en détacher jusqu'au jour où j'ai fumé une cigarette. J'ai sorti de mon corps. Je me suis à 13 ans quand j'ai commencé avec des amis. Puis mes amis, ils ont dit la cigarette, puis moi, j'avais continué à fumer. Mais là, cette fois-là, je me suis vu prendre la cigarette, la tirer à terre, l'écraser. Et ça, des sauts quantiques. J'ai revenu dans mon corps, je n'étais pas fumé, j'ai pris la cigarette, tiré à terre, l'écraser. J'ai jamais refumé, j'ai jamais eu le goût de fumer. J'ai été libéré instantanément de la cigarette. Puis c'était pareil pour les drogues fortes, c'était pareil, la cocaïne, c'était pareil. J'ai été libéré. Je me rappelle, la dernière fois que j'ai fait de la cocaïne, là, c'était le réveillon de Noël. On avait acheté pas mal. Là. Et le lendemain ou sur le lendemain, je travaillais de nuit, j'avais encore des vapes. J'avais encore des vapes. Pendant la nuit, j'étais dans un moment, une pause. Je ne sais pas ce qui est arrivé, les amis. J'étais assis, je fumais une cigarette, je fumais encore dans ce temps-là. J'ai eu un élan de compassion là, extraordinaire. Un élan de compassion, d'amour envers Guy, envers qui je suis. C'était de toute beauté de voir ça. Dans mon corps, ce que je ressentais, de ce que je vivais. Un moment d'amour inconditionnel, un moment de compassion.
Puis je me souviendrai toujours, je travaillais dans un foyer privé là, pour personnes âgées. Le matin, je servais à déjeuner, puis je préparais toutes les affaires. Puis là, je chantais, j'étais dans un bonheur. Puis après ça, je me suis en allé chez nous, minuit à 8, j'étais toujours minuit à 8. Fait que 8 heures le matin, je me suis en allé chez nous. Je chantais dans mon auto, puis tout. J'ai jamais reconsommé aucune drogue. C'était final, fini, fini, fini. Comme ça. Libéré. Pas abstinent, puis pas libéré. Quand tu es libéré, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est annihilé, c'est transmuté. C'est ça que je souhaite aux gens aujourd'hui. D'arriver à transmuter. Pour ça, ça prend le feu. Un feu d'unité, un feu de fusion, un feu qui se marie. Premier mariage cosmique, c'est avec nous-mêmes. Mort femelle en unité. Okay? Et quand vous regardez ça, la plupart du collectif, la plupart des gens vivent dans le cerveau reptilien. Les glandes au niveau du cerveau sont figées, fait qu'ils vivent au niveau du cerveau reptilien, les mémoires, l'émotionnel. Puis regardez, dans ce monde, ils disent, hein, c'est un monde d'émotions. Puis là, ils vont tout faire regarder le monde dans l'émotion. C'est la survie de ce monde. L'émotion puis le mental, c'est la survie de ce monde. Bon, c'est ça. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Oui. On peut vivre dans ce monde, libéré de ce monde, parce qu'on ne porte plus ce monde. Parce qu'on a transmuté son propre feu, on a transmuté ses mémoires. Donc, on est dans une liberté totale. Cette semaine, je disais justement à Racine, je dis, Racine, c'est drôle, je me sens de plus en plus dans le moment présent. Et les amis, c'est tout un cadeau, ça. Le moment présent. Il n'y a rien. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de. C'est la paix. Puis là, de ce temps-ci, je ne sais pas s'il y en a qui vivent ça. Même la nuit passée, le jour, là, si je m'assois puis je me ferme les yeux, je m'endors. Là. Puis la nuit passée, 2h30 du matin, je me suis levé pour aller aux toilettes, je n'ai jamais été capable de rendormir. Les yeux me débillent. Hein? Mon Dieu. Tu sais, les structures, tout est en train de structurer. La nourriture, c'est pareil. Le corps, il n'a pas faim, il n'en veut pas de manger. Puis je le sais, j'ai ça à. Tu sais, j'aime ça, moi. Hein. J'aime les dessins, puis j'aime. Tu sais. Fait que là, puis là, mon corps, il n'en veut pas, lui. Hein? Il n'a pas besoin. Fait que je m'adapte à ça tranquillement, je m'adapte à ça. Tu sais, c'est pas facile, mais tu sais, je mets de l'amour là-dedans. Puis, mais je m'accueille, par exemple. Si je vends un petit biscuit, je m'accueille. Là, moi, je ne commence pas à me taper sa tête. Là, moi, là. Non, non, non. Je fais tout par amour. Le corps me parle, tu sais, le corps me parle, les intestins me parlent, des fois ça fonctionne pas, des fois ça fonctionne, des fois c'est 2, 3 jours, des fois, là, j'étais en plus la semaine passée, j'étais pas chez nous, fait que dans ce temps-là, tu sais, boire beaucoup d'eau. Tu sais. C'est tout un changement, là, des adaptations qu'on doit faire, des adaptations qu'on doit mettre à l'œuvre, se mettre à l'œuvre là-dedans. Tu sais. Vous voyez, c'est ça que je veux dire aux gens. As-tu besoin de savoir des connaissances spirituelles, des connaissances supramentales? Tu n'as pas besoin de savoir ça. Tu as juste besoin de t'occuper de toi. Aime-toi tel que tu es dans chaque moment présent. Moi, c'est ça qui fait que je suis bien aujourd'hui. Mais je suis accueilli dans mes enfers, mais je suis accueilli dans mes faiblesses, mais je suis accueilli dans mes déséquilibres. Je suis déséquilibré dans toutes les sphères de ma vie. J'ai connu tous les déséquilibres inimaginables. Tu sais. Sortir du besoin. Tu sais. Ça, c'est une autre affaire. Quand tu n'es plus dans le besoin. Puis ça, c'est pas facile pour les hommes, surtout sexuellement. Moi, j'essaie de m'aider là-dedans. Là. Tu sais. Le besoin du Kennedy, le besoin, tu sais, le besoin. Et là, j'ai fait tout un processus là-dessus. Tu sais. Cesser d'être dans le besoin. Juste être. Si dans le même processus, ça va jusqu'à l'acte sexuel, ça ira jusqu'à l'acte sexuel. Mais je suis plus dans le besoin. C'est encore le mental, c'est encore les mémoires, ça, c'est encore les chakras de base qui sont. Tu sais, lui, ça. Sortir du besoin, ça, c'est toute une étape aussi, ça. Ne plus avoir besoin de quoi que ce soit. Ne plus avoir besoin d'amour, être amour. Hein? Ne plus avoir besoin d'être aimé, s'aimer.
De plus besoin d'avoir besoin de sexualité. Juste être. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante du corps. C'est de l'énergie atomique, subatomique, c'est une centrale hydroélectrique. C'est ça qui nous vivifie, c'est ça la créativité, c'est ça qui transmet, c'est ce feu-là. Le feu-là qui fait que au lieu de rester pris dans les chakras de base, c'est là quand il y a une fusion, quand il y a une unité entre le mâle et le femelle, que ça, les deux serpents de chaque côté du bassin s'avancent pour s'unifier à ce moment-là, l'onde de vie monte à travers la colonne vertébrale. Qui va chercher quoi? Le cinquième élément, l'éther. Cette vapeur, l'eau, le feu, cette vapeur fait fondre le péricarde du cœur. Pas tout le monde va être transporté par l'épée, puis pas tout le monde va se. Tu sais, moi, j'ai vécu ça. Pourquoi? C'est pour ça que je dis aux gens, les amis, tout est accompli, les amis. Tout est accompli. Vous n'avez pas besoin de vivre ce que le Christ a vécu. Vous n'avez pas besoin de vivre ce que j'ai vécu. Vous n'avez pas besoin de vivre ce que d'autres ont vécu. C'est fait, ça. C'est pour ça que je dis tout est accompli. La seule chose que vous avez à faire en ce moment, c'est de vous aimer tel que vous êtes dans chaque moment présent. Je le dis encore et je le répète, cessez de vouloir changer, cessez de vouloir évoluer, cessez peu importe. Aimez-vous. C'est là que le divin vous prend en charge parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. Je ne parle pas de l'amour, être en amour avec soi, c'est pas ça que je parle. Je parle de s'aimer. Malgré toutes les structures qu'il peut y avoir à l'intérieur, s'aimer. Au-delà des apparences de ces structures, parce qu'elles sont illusoires, ces structures. Puis c'est un bonheur un jour de voir au-delà des apparences. Moi, c'est ça que je vois en ce moment-là. Je vois au-delà des apparences, la politique, ce qui se passe, puis tout au Canada, puis tout le... C'est drôle parce que le Canada le Québec est en grande résistance de ce temps-ci, puis il n'y a pas de monde au Canada. C'est un pays tellement vaste, puis il n'y a pas de monde. Il n'est pas habité, il n'y a pas de monde. Les petits pays, ils sont 60-70 millions d'habitants, puis au Canada, dans toute cette grande surface-là, on est à peine 40 millions. Puis là, on essaye de résister aux États-Unis, on essaye de résister à d'autres pays. Puis là, moi, je ris. Tu sais. Puis essaie de créer l'unité, mais le monde ne veut pas de l'ombre d'eau. On est des Canadiens, on est des Canadiens. Puis ça va bien que les Canadiens de Montréal. Ça va bien que ça c'est une religion, c'est les Canadiens de Montréal, c'est sacré les Canadiens. En tout cas, de ce temps-ci, moi, je ris beaucoup, 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 là, tu sais, parce qu'on est universel. Tu sais. On n'appartient pas à qui que ce soit. On n'appartient à rien. Ce monde est illusoire, c'est une pièce de théâtre. Puis le monde sont là, ils se battent contre ça, ils se battent contre ils se battent contre l'illusion de ce monde. Tout est séparé, tout est divisé, tout est. Il n'y a pas d'unité. Puis là, vous savez, là, le mondialisme, regardez ce que ça a fait, là. Les super riches milliardaires, les super millionnaires, puis toute la quête, puis là, plus en bas, plus ça crève, plus ça coupe, plus il n'y a rien. L'argent est gaspillé, l'argent est dilapidé. Il faut en créer au monde qui ont des projets, puis tout, ça ne marche pas, puis là, l'argent, puis on vous le dit, personne sur Terre manquerait de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de manques, puis regardez l'Afrique. C'est quoi? C'est le monde polarisé qui fait ça. Il y en a qui ont tout, il y en a qui n'ont rien. C'est toujours le monde polarisé qui fait ça. Les, les, les gens s'enrichissent avec le malheur des gens, les gens s'enrichissent avec, euh, avec toutes sortes de fausses. L'argent, le pouvoir. C'est le démon argent dans ce monde. C'est ça. Tu je vais vous dire quelque chose. Mardi matin, j'ai reçu une invitation sur Facebook. C'est le grand maître des Illuminati, mais c'est ça qui est marqué, je vous dis ça, qui m'invitait à faire partie des Illuminati. Puis qui me disait qu'avec le vécu que j'ai, puis avec les capacités que j'ai, c'était le temps pour moi de vivre dans le prestige puis dans le luxe. Oui. J'ai reçu ça mardi matin, une invitation. En plus, les autres, ils ne se montrent pas à face sur Facebook. Là. Il y avait un visage. Je suis allé voir, avec Jacinthe, je suis allé voir le nom. J'ai fait le nom, je suis allé voir. Puis cet homme qui était sur la photo est mort au mois de septembre 2016.
Fait qu'ils se servent des gens décédés pour faire leurs affaires parce qu'ils ils veulent pas se démasquer, ils veulent pas se montrer le visage. Tu sais, je vous avais déjà dit un jour, j'avais été invité les francs-maçons. Là, mardi matin, j'ai reçu ça. Mais passez-vous, moi, j'ai besoin de prestige, puis j'ai besoin de luxe, puis j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne suis pas dans le prestige, puis je ne suis pas dans le luxe, mais ça, c'est encore le personnage. C'est le personnage qui veut être dans le luxe, puis qui veut être dans la... Tu sais. D'abord qu'on a ce qu'on a. Moi, j'ai ce que j'ai besoin. D'ailleurs, ma vie n'est pas basée là-dessus, elle n'est pas basée sur l'extérieur, puis ce que j'ai, tout ça, c'est pas là-dessus. D'abord que je suis bien. Puis je m'aperçois que plus on transmute, plus on quitte ce monde, plus on est dans la liberté. Puis quand tu es dans la liberté d'être qui tu es vraiment, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu es bien. Moi, je peux m'asseoir sur une chaise. Là. Alors, il y avait du soleil, donc j'étais à 20 feux, je suis allé m'asseoir dans la balançoire dehors, sur le bord de l'eau, sur le bord de la rivière, il y a encore de la glace, mais c'est pas grave, je suis allé prendre un peu de soleil, puis là, j'étais là, puis tu respires, t'es bien. Ça coûte du rien, ça coûte pas une scène, ça. Tu sais, aller marcher, prendre de l'air, le silence, la solitude, être bien seul avec soi-même. Jacinthe est en train de faire ses affaires, moi je faisais mes affaires, tout. Là, il est allé faire des commissions, moi je fais ça. Tu sais, il n'y a pas de friction. Des fois, on s'en va, on est-tu bien? On est-tu bien? Tabarouette. C'est pour ça que tu avec les enfants. Tu allé trouver les enfants. On a passé une semaine magnifique avec les enfants. Pas des anciens, des adolescents, mais c'est pas grave. Tu sais, on parlait de toutes sortes de choses, puis c'était intéressant. Puis il y a un petit chien nouveau dans la famille, là. Je me suis amusé avec le chien. C'est c'est simple, tout est simple. Tout est simple. C'est pour ça que je dis des fois, c'est quoi vous cherchez? C'est quoi vous cherchez, les gens? Hein? Si je parle aux gens, je fais des consultations, mais c'est quoi vous cherchez? Vous n'avez même pas apprivoisé votre solitude. Vous avez pas appris, vous avez de la difficulté à respirer. Puis là, vous écoutez des vidéos, vous écoutez ci, vous écoutez ça, vous écoutez l'autre, puis là, c'est compliqué. Puis il y en a qui me disent, Guy, c'est donc bien compliqué. Ben oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout était compliqué dans ce monde. Depuis que ce monde est monde, c'est compliqué. Des grandes bibliothèques, puis du savoir, puis tout le kit, puis savoir quelque chose, puis savoir. Je connais bien des gens qui savent des affaires, mais il n'y a rien intégré. Tu regardes la façon de vivre, tu regardes ce qu'ils vivent, tu regardes leur façon de vivre, tu dis, tabarouette, où est-ce qu'elle est l'équilibre, où est-ce qu'elle est la sagesse, puis où est-ce qu'elle est, là? Où est-ce qu'elle est? Tabarouette, c'est fou. C'est pour ça que je vous dis, ramenez-vous-en vers vous, puis apprenez à vous aimer. La seule chose que vous avez à faire, c'est ça. Apprenez à vous aimer. Quand on s'aime, on n'est plus dans le roman, on n'est plus dans la culpabilité, on n'est plus dans ça, on n'est plus dans ça. C'est là que le divin nous prend cher. Parce qu'on s'aime, on est venu dans un monde polarisé. Donc, la seule façon de m'unifier, c'est de m'aimer. M'aimer. Oui, j'ai tué, j'ai fait des guerres, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tout fait. Tout fait. Fait que pour qui je me prendrais pour juger ce monde? Pour qui je me prendrais pour juger ce monde? Hein? Souvent, je dis aux gens, le pétrole, c'est le sang de la terre. Il y a tellement eu de massacres, il y a tellement eu de guerres, il y a tellement eu de cadavres qui pourrissaient sur ce monde. Il y a tellement eu il y a tellement eu de génocide, de toutes sortes ça se tuait comme des mouches. Demandez-vous pas pourquoi que la Terre est en train de se nettoyer, la Terre est en train de transmutation, le noyau cristallin, tout est le soleil, tout est en train de, la Terre, c'est son tour de se nettoyer, de transmuter. Il va se passer plein d'affaires, les amis. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous occuper de ce qui se passe à la télévision, puis les médias, puis toute la kit. Arrêtez. C'est une farce monumentale. Prenez votre énergie pour occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, apprendre à vous aimer tel que vous êtes. C'est ça. C'est juste ça. Apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Laissez le divin à l'œuvre. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Laisse le divin Guy. Même dans mes 10 années d'enfer, le divin était là. Je sais qu'il était là. Parce que bien des fois, je n'aurais pas passé. Le divin toujours était là. Toujours été là. Puis même pour vous, le divin toujours été là. Toujours été là. Vous n'avez jamais été seul. Seul. Mais sauf que c'est l'oubli. Dans ce monde, on a oublié. Ce monde polarisé, ce monde divisé en dualité, on a oublié qui l'on est vraiment.
On l'a oublié. Donc, cet oubli, il faut que j'aille la chercher. Il faut que je rentre à l'intérieur. Il faut que j'aille chercher cette semence divine que j'ai enfermée. Je l'ai enfermée. Écrasée par-dessus toutes sortes de mémoires, toutes sortes de doutes, de peurs, d'anxiété, de fausses croyances, de toutes sortes de choses. Il est écrasé par-dessus ça, de faux semblants. C'est pour ça que dit quand la vibration rentre, acceptez qu'il y a du stock qui va sortir. Là, il y a du stock. Puis, mais pour vous mettre à nu, pour être capable de vous regarder face à face, pour te dire, OK, j'accepte, je suis nu dans ce monde polarisé. Donc là, je ne me bats plus avec ça, je l'accepte. J'ai été d'un côté, j'ai été dans l'autre, j'ai été ici, dans une vie, j'ai fait ci, dans l'autre, j'ai fait ça, j'ai fait le tour. Tu sais. Puis là, en plus, on a créé un monde spirituel extérieur. Là, aller chercher partout une quête. Lisez l'histoire de Bouddha, vous allez voir, c'est très, très, très. Tu sais, c'est ça la quête spirituelle qu'elle achève. Puis là, il y en a qui sont en train de se transformer en personnages. Tu sais. Puis je le dis aux gens, quand on a quitté la source, on a tout créé, les univers, on a tous les galaxies stellaires, les origines stellaires, les galactiques. On a tout fait ça, on a tout descendu, on a créé les dimensions, on a créé tout, on a jusqu'au monde carbonique, c'est là qu'on est. Pas juste des humains sur Terre. Là. Il n'y a pas juste des humains sur Terre. Il y a plein d'autres choses que ça. Là. Ça donne rien de nommer les noms. Là. Il y a toutes sortes de faire là, sur Terre. C'est ça. Mais là, on est rendu à l'état où on entre dans un processus de transmutation, de nettoyage, de purification. De tout va être mis en lumière. Tout va être mis en lumière. Quand on parle de quantique, on parle de ça. Tout va être mis en lumière. La transparence. Les corps carboniques vont devenir des corps de silice. La transparence. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est le cinquième élément de l'éther. Si on parle d'ascension, on parle de résurrection, on parle de toutes sortes de choses. Là. Mais c'est des corps, ils disent des corps de lumière, mais c'est des corps de silice, c'est des corps complètement transparents. Tu sais? On s'en va vers ça. Ah, c'est sûr qu'il y en a comme joué en France. Là, préparez-vous, puis là, la nouvelle technologie, puis même la crypto, puis la technologie qui est en avance, qui est en train de se manifester, est en train de... Puis j'ai dit, c'est encore la matrice. C'est où la matrice? C'est encore la matrice. Tu sais? Le spirituel, c'est pareil. C'est toujours la matrice. Toujours la matrice. Revenir dans le passé. Regardez, toujours, l'humain est toujours en train de revenir dans le passé. Excusez. L'humain est toujours en train de revenir dans le passé. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est ces mémoires qui montent, comme je disais aux gens, ces mémoires qui montent, puis qui s'identifient à ça. Ils recommencent à s'identifier à ça. Tandis qu'on doit se détacher de tout. Ne plus s'identifier à quoi que ce soit dans ce monde et dans tous les mondes. Ne plus s'identifier à quoi que ce soit. Devenir rien en ce monde, comme le Christ. C'est là que le tout se présente. Libéré de tout ce spectacle, de toute cette création. Libéré. Tout s'aspire de trou noir en trou noir. Jusqu'au rien. Tu sais, ceux-là qui vivent présentement, qui croient à la Bible là, au chaos, puis ben, ils vont vivre ce qu'ils ont à vivre. Là. Si tu vas vivre selon tes croyances. Je le dis souvent, la Bible, c'est le programme de ce monde. Donc, si j'y crois, ben, je vais vivre là-dedans. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, le collectif, il est très, très, très fort. Là. Puis la plupart des gens, il y a rien, ils se renseignent à rien. Là. Rien, rien. Ils vont travailler, puis écouter les nouvelles. Puis là, tu vas au restaurant, tu vas essayer, là, tu vois jaser, tu vois parler d'un centre d'achat, tu vois, là, ça rose. Ça a-tu du bon sens, puis ils se mettent à haïr, puis ils se mettent à ci, puis ils se mettent à ça, à résister, puis ils se mettent à ça. Puis là, tu regardes, ils sont malades, ils prennent des pilules, puis ils sont pas en forme. Puis... C'est comme ça. Allez voir, c'est comme ça. Mais tout est fait pour ça, pour garder les gens sous l'emprise de ce monde. Pourquoi? Parce que la résistance
de l'ombre ne veut pas mourir. Hein. Donc, les médias qui sont achetés, tout est acheté dans ce monde-là. Tout est acheté, les ministères, la politique, tout est acheté. Là. Il n'y a personne qui run, c'est en haut, là. Une petite gang là, qui run tout. Puis l'humain est un esclave, il s'enrichissent avec l'humain. Tu sais. Regarde, cette semaine, je regardais ça, j'ai dit, c'est drôle, hein? Parce que je suis allé garder les enfants. Puis là, je disais, parce qu'ils me parlaient de l'école, les autres. Ils haïssent l'école, ils n'aiment pas ça, l'école, tout. Puis ils trouvent que c'est inutile, puis ils apprennent rien. Puis c'est des hey, les jeunes sont réveillés, les jeunes, là. Mais avez-vous pensé qu'à partir de l'âge de 6 ans, même 5 ans, là, on est formaté au 9 à 5? Puis là, cette semaine, j'entendais là, que là, les enfants très, très jeunes, en bas âge, là c'est l'expérience sexuelle, mais des chakras de base, animales. Okay, ça. Puis après ça, là, ils veulent, là, c'est nouveau, là, ils veulent les entrer dans une perspective de leur faire découvrir quel métier ils pourraient faire dans l'enfance. Oui. Les formater tout de suite. De montrer des images, de faire ci pour le lavage de cerveau, pour les embarquer dans quelque chose qui pourrait les attirer au niveau de ce monde, parce qu'il faut des esclaves, puis il faut continuer. Là, mais c'est ça qui est en train de se faire. C'est pour ça que je me dis, arrêtez de tendre après l'humain. C'est le divin qui va prendre ça en charge. Tout a une limite, les amis. Tout a une limite. Tout a une limite. Donc, c'est le divin qui va prendre ça en charge. C'est pour ça que je vous dis de cet incite, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Puis là, je disais justement à des gens cette semaine, quand est-ce que vous allez vous prendre au... Arrêtez de vous prendre au sérieux. Quand est-ce que vous allez rire de votre personnage? Quand est-ce que vous allez le démasquer? Le démasquer. Lui faire perdre le pouvoir. Parce que quand on ne prend plus le personnage au sérieux, il perd du pouvoir, là, lui. Hein? Oui. Parce que le personnage, il se nourrit de vous. Il ne se nourrit pas de votre lumière. Il va se nourrir de votre ombre, de vos émotions, de votre mental perturbé, de votre mental qui est cher. Lui, il se nourrit de ça. Tu sais, le personnage fabriqué de toutes pièces, illusoire. C'est ça, hein? Démasquer. Démasquer le personnage. Rire de soi. Arrêter de se prendre au sérieux. Arrêter toute croyance, les croyances. Tu sais. Juste être là, accueillir, accepter que pour le moment, c'est comme ça. Quand on accueille, quand on accepte, les solutions se présentent. Quand on se bat, on n'accueille pas, on n'accepte pas, il n'y en a pas de solution. Parce que le mental, il nous garde dans le tumulte. Le mental, il nous garde dans le piège de chercher. Puis la solution n'est pas là. La solution, elle vient du fond, elle monte. Dans un lâcher-prise, dans un abandon. La solution, elle monte. Elle vient du divin. Pas du mental polarisé. Lui, il vient fou. Bien fou, bien fou. Tu sais. Il y en a qui vont vivre de plus en plus de la folie. Là. Le corps est plein de toutes sortes de. Les gens se sont laissés prendre. Le corps est plein de toutes sortes de. C'est pas croyant, les amis, la peur. Jusqu'où la peur peut emmener les humains. Hein? En ce moment, si vous saviez comment est-ce qu'il y a des gens qui fuient, qui ont peur, peur de perdre leur avoir, peur de perdre leur placement. Et quand imaginez-vous, la vie, c'est pas la vie, c'est la survie. La survie. Hein? Des fois, je dis aux gens, quand est-ce que vous allez entrer dans votre mouvement de vie? Dans ton mouvement de vie, c'est que tu fais, c'est que tu bouges, tu passes à l'action. Tu pars à la découverte, connais-toi toi-même, tu pars à la découverte de toi-même. On a créé un monde où on choisissait un métier, on s'en allait un métier, on faisait ça toute notre vie, on se mariait avec des enfants, tu sais, endormi, hypnotisé par la TV, hypnotisé par toutes sortes de choses, puis ça en est comme ça.
Quand tu disais, quand les gens se retrouvent en difficulté ou perdent de job, peu n'importe, et là, c'était la dépression, le burn-out. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Puis moi, je disais, ben non, tu as plein de talent. Deviens. Il va y avoir de plus en plus de gens autonomes, créateurs. Arrêtez d'attendre après ci, d'attendre après le gouvernement, puis d'attendre après ci, attendre les changements, attendre ce qui va se passer, t'attends un peu après ça. Je suis maître de ma vie, moi. Je fais ce que je veux. Tu sais, je fais ce que je veux. Je suis dans une liberté totale. C'est ça qui est merveilleux. Tu sais. Je vais vous lire encore une dernière fois. Dernière phrase. C'est très important, cette phrase-là. Retrouver sa liberté, c'est assister à la décréation de ce monde et de tous les mondes extérieurs comme à l'intérieur de soi. Le rien tout. Devenir rien en ce monde. Ça, je pense qu'avec c'est la plus grande peur de l'être humain, devenir rien en ce monde. Puis pourtant, c'est quand tu n'es rien dans ce monde que tu es libre. Ça veut dire être rien dans ce monde. Ça veut dire pas aller travailler. Ça veut dire être rien. C'est pas ça que ça veut dire. Être rien, ça veut dire que tu n'as plus d'attente. Tu ne joues plus dans la pièce de théâtre. Tu ne joues plus dans l'illusion du monde. Tu fais juste ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Puis le divin est à l'œuvre. Le divin est à l'œuvre. Tu sais, il n'y a plus de poids. Il n'y a plus de friction. Tu es bien. Tu n'attends plus. Tu n'es plus dans le besoin. Tu avances. Quand on avance, ben, on fait la moitié du chemin. Le divin fait l'autre. L'autre, le divin est toujours avec toi, toujours avec toi. Et quand tu t'assis, puis tu attends, tu paralyses, puis tu as peur, le divin n'est pas là. Là. Quand l'humain est en résistance, le divin n'est pas là. Là. Il ne sera jamais là, d'ailleurs. Tant que l'humain n'est pas dans l'abandon total, le divin ne se présente pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'humain? Il recherche le divin à l'extérieur de lui, dans toutes sortes de faits, de toutes sortes de choses, les fins de semaine, puis toutes sortes de faits. Oui, c'est ce qu'il fait. Il cherche le divin à l'extérieur, ben oui, parce qu'il ne le ressent pas. Il n'est pas dans l'abandon. Donc, il ne peut pas le trouver en soi, donc il cherche à l'extérieur. C'est ça la quête spirituelle, il cherche à l'extérieur. C'est pour ça, pendant 34 années, je suis allé partout dans les pays, je suis allé partout, partout. Je n'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Mais j'ai tellement vu de choses dans le spirituel. Des gourous, des gens se prennent, je ne sais pas pour qui. Tu sais, vouloir la tribune, puis vouloir, tu sais, vouloir, ah, ben ouais, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Là. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je dis aux gens, tu sais, il y a toutes sortes de monde dans ce monde. Mais ne plus juger ce monde, parce qu'on ne se le juge plus soi-même. Plus de camp choisi. Hey, t'as vu penser, c'est tout un. Plus de camp choisi. Plus d'extérieur à courir après l'extérieur. Plus besoin de courir après quoi que ce soit. Juste respirer. Respirez le mouvement de vie à l'intérieur de vous. Si vous retenez, vous êtes dans la survie. Il y a des gens qui ont tellement d'eau à l'intérieur d'eux. Ils sont remplis d'eau. Ils se retiennent. Retenus, ils ne disent rien, ils se retiennent. Ah, ils savent des belles choses, des belles phrases positives, des belles choses. Ils retiennent. Hein? Ils ont peur de parler des choses vraies qui se passent à l'intérieur d'eux. Oui. Ils ont peur de parler de leur honte. Ils ont peur de parler de leurs pensées morbides, de leurs pensées, de ce qui se passe dans leur cerveau. Ils ont peur. Donc, ils retiennent tout en dedans. Ils retiennent tout en dedans. Puis là, le divin ne peut pas être là, lui. Mais non. Tu es en retenue. Tu te caches devant un beau personnage. Fait que le divin n'est pas là, lui. Non. Quand est-ce que le divin est là? Quand tu es dans l'humilité de l'être. Quand tu oses te regarder en face. Puis là, il y en a plein d'instincts, c'est de face à face. On face à face avec eux. C'est là que je vois que toute mon expérience, tout ce que j'ai vécu, c'est là que je fais du Gorgé aujourd'hui. Hein. C'est ça que tu as fait. C'est pour ça que je fais des capsules. C'est pour ça que je n'arrête pas. T'sais. Puis d'ailleurs, d'après les commentaires, je vois les commentaires qui se passent. Merci beaucoup pour vos commentaires.
Il y en a quelques-uns qui m'ont fait des dons. Merci, merci à ceux-là aussi. J'apprécie grandement. Puis je vais continuer. À mesure que les choses vont se passer, il va s'en passer des choses. Je vais prendre contact avec vous. Je vais jaser. C'est ça que je vous dis. Revenez vers vous. Préparez-vous. Encore une fois, je dis préparez-vous. C'est quoi se préparer? Respirez. Respirez votre contenu pour le transmuter, pour le passer par le cœur. Respirez vos mémoires. Attention là, à ceux-là qui jouent avec le périnée, là, la respiration du périnée. J'en vois sur Internet. Là. Ils viennent tout croche, puis tout en état de. C'est presque de l'épilepsie qui tombe à terre. Hein, puis, attention, les amis, ça prend beaucoup de discernement. Attention, attention, attention. Il n'y a personne qui va vous guérir. Hein, seul le divin en vous peut vous libérer. Ça, je peux vous le dire. Il n'y a personne sur terre qui va vous libérer. C'est le divin en vous qui se met à l'œuvre. Mais quand est-ce? Dans l'abandon, dans le lâcher prise totale. Fait que ça va prendre énormément de discernement. Puis je vous le dis encore, vous n'avez pas besoin de rien de compliqué, vous n'avez pas besoin de ci, puis de ça, puis de. D'ailleurs, les gens qui ont enseigné, ils l'ont dit. Ils enseignaient à des enfants. Ils donnaient du savoir à des enfants qui n'ont même pas transmuté. Donc, c'est l'ego qui s'emparait de ça, c'est l'émotionnel qui s'emparait de ça. C'est ça qui est arrivé sur Terre, dans toutes les religions, dans tous les enseignements. Ça, même les disciples, même les apôtres du Christ. C'est ça qui est arrivé. Ça. C'est le personnage, c'est l'ego qui s'est emparé de ça. C'est ça. C'est ça qui est en train de se faire démasquer. C'est ça qui est en train de tomber. Toutes ces structures-là, basées sur la polarité. Tu sais. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, choisir un camp, ça, c'est ça. Puis là, je pense que j'ai le bon groupe, puis là, je pense ci, puis là, j'ai des besoins, puis là, les amis, ça, arrêtez de courir après quoi que ce soit à l'extérieur. L'extérieur est en train de se transmuter, l'extérieur est en train de s'annihiler. Comme revenez à l'intérieur de vous, parce que c'est la même chose qui se passe. Vous devez transmuter, vous devez vous libérer de votre contenu, vous devez vous vider pour que les nouvelles vibrations s'intègrent, pour que les nouvelles vibrations vous propulsent vers quelque chose de nouveau, vers des corps de silice, des corps fluides, pas des corps pris, enfermés. C'est ça, sortir de l'enfermement, se libérer de l'enfermement, puis il y a seul l'amour inconditionnel qui peut faire ça. Je finis là-dessus, les amis. C'est ça. Aimez-vous. Soyez contents de vous. Soyez dans la douceur. Soyez dans la tendresse. Prenez-vous dans vos bras. En même temps, ça va aider l'enfant intérieur qui est étouffé, qui est pris. Prenez-les, cet enfant-là. Prenez-vous, parce que c'est votre enfant intérieur. Il est divin, cet enfant-là. Prenez-les. Sortez-les de ces marasmes. Sortez-les de ces fausses croyances. Sortez-les de ce qui. Arrêtez de croire ce qu'ils vous ont dit. Arrêtez de croire ce qu'ils vous ont dit. Que ce soit vos parents, que ce soit ci, que ce soit ça. Vous êtes façonné un personnage face à ce qui a été dit de l'extérieur, face à vous-même. Pour trouver qui vous êtes vraiment, vous devez tout défaire ces structures-là. La plupart des gens se parlent à eux-mêmes, puis ils nous transposent ça sur nous. C'est fini, ça, c'est terminé. Fait que les amis, c'est ça. Prenez soin de vous. Fermez si c'est trop, fermez les TV, fermez tout ça. Acceptez, accueillez. Déposez votre grabat. Respirez tout. Respirez tout ce qui monte en vous. Et je vous l'ai dit, si vous ne respirez pas, la colère, elle va vous envahir. Donc, la seule façon de ne pas vous laisser envahir par la colère, c'est de la respirer. Si vous respirez votre colère, vous allez la transmuter. Je vous donne des trucs. Là. Si vous respirez votre peine, vous allez la transmuter. Si vous respirez votre anxiété, les gens qui sont anxiétés, c'est quoi? Ils ne respirent plus. Si vous respirez votre anxiété, tout va se calmer. Respirez, respirez.
la vie. Respirez la vie. Arrêtez d'être étouffé. Arrêtez de vous étouffer, de vous enfermer. Respirez. Il y a une pensée qui monte, qui vous déplaît. Respirez donc. Hein? Laissez-la aller. Laissez-la aller. Si vous l'arrêtez, elle va prendre le pouvoir sur vous. C'est ça l'obsession. Les gens qui font des expériences, ils deviennent obsédés. Donc, obsédé, quand tu es obsédé, là, un moment donné, il arrive un moment où ça n'attend pas pantoute, il passe à l'acte. Passer la regrette, passer un des remords. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si tu respires ton ombre, tu l'acceptes, elle va s'annihiler. Si tu la respires pas, puis tu es en retenue face à elle, c'est ça qui est les croyances qui se sont passées. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va t'envahir. Elle va t'envahir jusqu'à l'obsession. Elle va t'envahir jusqu'à temps que tu tombes. Si tu vas du satanisme, si tu vas dans le morbide, c'est ça qui s'est passé, les amis. Ils ont cru ce qui montait là, qui venait de l'autre vie, qui venait de l'autre chose. Ils l'ont cru. Donc, ils se sont fait prendre. Ils ont tombé dedans. J'étais dans mes enfers. Tu sais? J'étais dans mes enfers. Ben, j'y croyais. Après ma condamnée, je me suis retrouvé dans l'astral. Moi, j'avais personne de m'enseigner quoi que ce soit. J'avais 12, 13 ans. Donc, la nuit, j'étais dans l'astral. Je voyais les guerres, je voyais toutes sortes d'affaires, des orgies de bouffe, de sexe. Je voyais tout ça, là. Le jour où je me levais, je pensais que c'était moi si j'avais deux vies, une le jour puis une la nuit. Fait que le jour, qu'est-ce que je fais? Je me repentais. Là, j'aidais les voisins, je portais la famille, je m'occupais de tout. Comme un vrai fou. J'étais devenu fou. Première bière que j'ai pris quand j'avais sorti d'armée, j'écoute, j'ai pris du temps, moi, avant que j'aie du sexe, puis que je sorte dehors, puis j'aille dans les bars. Ça a pris du temps, là. Mais les premières bières que je prenais, je tombais endormi tout de suite. Là. Pourtant, j'ai tellement de pression depuis que je suis petit que je tombais endormi tout de suite. C'est pour ça que je suis allé vers les drogues me réveiller. Je dormais partout. La pression que j'avais depuis que j'étais enfant, il y avait une telle pression que quand je prenais une coupe de bière, ben, là, je décompressais tellement que je tombe endormi. C'est pour ça que j'ai arrêté de me taper sa tête. J'ai dit, gars, Guy, si tu devais passer par là. C'est pour ça que je dis, acceptez tout votre vécu, acceptez toutes vos expériences. Vous deviez passer par là, ça faisait partie de votre programme. La seule façon de transmuter vos programmes, la seule façon, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire, je ne me juge plus. Je suis venu dans un monde polarisé, donc j'ai vécu les deux opposés. Je suis allé dans un côté lumineux, je suis allé dans mon côté ombrageux. Le mâle, femelle est en dualité. Là, je suis dans le cœur pour unifier ces deux parties, le mâle, femelle, enfant en unité, où je me bats plus. Okay? Je me bats plus. J'ai lâché prise, j'ai déposé mon grabat. Okay, hein? C'est ça que j'ai vécu. C'est ça que j'ai vécu. Mettre de l'amour là-dedans. Arrêtez de se juger. Arrêtez de vivre dans un remords, dans la culpabilité. Arrêtez de vivre tout ça. Transmuter tout ça. Respirez. Acceptez tout. La respiration, c'est s'accepter. Accepter d'être vivant. Pas être mort-vivant. Accepter d'être dans votre mouvement de vie. Donc, on est dans un monde d'ombre et de lumière. Donc, respirez tout. Respirez tout ça. Rentrez dans votre mouvement de vie. Il y a juste l'amour qui peut faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous allez être encore dans la survie. Toujours dans la survie. C'est ça, les amis. Je vous embrasse, puis aimez-vous. Soyez doux avec vous. Je vous souhaite la paix, même dans le tumulte de ce monde. La paix, le regard aimant surtout. Sans dualité, sans exprimer quoi, c'est-tu d'un côté, c'est-tu de bord, y a-tu raison, y a-tu ci, y a-tu ci, puis lui, y a-tu ça, puis arrêtez tout ça, les amis. Arrêtez tout ça. Faites juste regarder, respirer tranquillement, regardez. Laissez l'énergie vous traverser. Laissez ces nouvelles vibrations s'intégrer en vous pour vous propulser vers autre chose. Merci. À la prochaine. Je vous aime. Puis, je voulais vous dire avant de terminer, euh, vous savez, j'ai reçu énormément de demandes d'amitié, c'est ainsi. Énormément de demandes d'amitié. Puis les gens qui m'écrivent Hello, hello, comment ça va? Je ne vous répondrai pas, les amis. Okay? Parce que moi, je ne suis pas là. D'abord, j'offre un service, je fais des consultations, j'offre un service, je fais des capsules, j'offre des consultations, j'offre un service, OK? Mais les gens qui m'écrivent Allô, allô, comment ça va? Belle lumière, puis toutes sortes de choses, les amis, je ne répondrai pas à ça. OK? Puis les femmes là, qui me font des demandes d'amitié avec le décolleté très profond, puis tout, là, je ne rembarque pas là-dedans non plus, les amis. Pas besoin de ça, moi, là.
Jacinthe, c'est ma compagne, c'est mon ami, c'est mon amour. Je ne peux rien prouver. On ne peut rien prouver ensemble, ça. Puis j'ai plus rien prouvé en tant que mâle. L'homme mâle, là, fait longtemps que je l'assis. Fait que, OK, c'est ça. Fait que c'est simple là-dedans. Si vous me demandez une demande d'amitié, oh, ben, si vous me demandez une demande d'amitié, puis je ne vois pas votre visage, je ne prendrai pas non plus. Puis je ne prendrai pas non plus. C'est ça. Parce que je n'ai pas le temps de répondre à allô, coucou, comment ça va, puis commencer à écrire tout sur le fait. Non. J'accepte des consultations parce que je vois, OK, mettons 20 amis en commun, ben, des choses comme ça, j'accepte. Mais les gens qui sont là, moi, je ne me cherche pas une blonde, puis je ne me cherche pas de femme, puis je ne m'intéresse pas du tout, là, je ne suis pas là pour tout. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je mets les choses claires. C'est aussi bien de mettre les choses claires, puis que c'est ça. Fait que c'est ça, les amis. Fait que merci pour vos commentaires aussi. Merci pour, s'il y en a qui font des dons, merci pour les dons. Fait que, puis s'il y en a qui sentent le besoin d'une consultation pour voir clair dans leur vie, pour voir, tu sais, d'abord, il y en a, j'en fais des consultations, puis c'est un bonheur à chaque fois. Les gens sont contents, les gens sont heureux, puis c'est parce que je les amène à la simplicité. C'est tellement simple. Je les ramène à simplifier leur vie. C'est ça. OK, je vous embrasse. À la prochaine. Bonne fin de semaine, puis merci. C'est très apprécié. Ce que je fais, je le fais avec mon cœur, je le fais par an. Quand il n'y aura plus à se faire, ça ne se fera plus, puis c'est tout. Je n'ai pas d'attente face à ça. Salut. Bye.